Aujourd'hui, nous allons explorer 6 aspects critiques qui doivent être éliminés de votre mariage immédiatement. Ces facteurs non seulement attirent la pauvreté, mais causent également la stagnation dans votre vie. Il est essentiel de reconnaître que tout dans le monde est composé d'énergie, et cette énergie peut soit vous propulser vers vos objectifs, soit entraver votre progression. Chaque objet que vous introduisez dans votre vie porte une énergie unique, influencée par les circonstances entourant son acquisition. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez acheté une robe ou une chemise avec un grand enthousiasme et l'avez portée fréquemment, mais maintenant elle est oubliée dans votre placard. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse simple est que vous avez changé. La vie est un processus continu d'évolution et de transformation. En ce qui concerne les objets que vous n'utilisez plus, ils peuvent être donnés s'ils sont en bon état ou jetés s'ils ne le sont pas. Avant de vous séparer de tout objet, prenez un moment pour le tenir dans vos mains et exprimez de la gratitude pour lui. Remerciez-le pour les moments partagés et le temps passé avec vous. Cet acte symbolique est crucial, car il reconnaît la présence de l'objet dans votre vie et vous permet de vous en séparer avec un état d'esprit positif. Garder des objets inutiles peut créer un blocage significatif à votre prospérité. Il est temps d'agir de manière décisive. Tout comme vous le feriez avec des vêtements, vous devez vous débarrasser de ces pièces obstructives. Montrez de l'appréciation pour le service qu'elles ont rendu dans le passé et prenez la décision consciente de vous libérer de leur influence. Que vous choisissiez de les donner, de les jeter ou de les recycler, le choix vous appartient. Cet acte puissant non seulement vous libérera de l'énergie négative, mais invitera également un flux harmonieux d'énergie positive dans votre maison. Un autre aspect important à considérer est l'état de vos chaussures. Les chaussures sont plus que de simples accessoires pour vos pieds. Elles sont vos compagnons sur le chemin de la vie. Il est donc vital de les garder propres et en excellent état. Chaque fois que vous entrez chez vous, assurez-vous que vos chaussures sont propres pour éviter d'apporter des énergies extérieures indésirables. De plus, si vos chaussures sont usées, cassées ou fatiguées, il est temps de les remplacer. Voulez-vous vraiment que ces compagnons usés vous accompagnent sur votre chemin de vie? La réponse est probablement un non retentissant. Prenez plutôt des mesures proactives pour les remplacer par de nouvelles chaussures qui vous soutiendront au quotidien, portant le poids de votre corps physique et absorbant l'énergie positive dont vous avez besoin lorsque vous êtes loin de chez vous. En résumé, éliminer ces 6 éléments de votre mariage est une étape nécessaire pour supprimer les barrières à votre prospérité et permettre la libre circulation de l'énergie positive. En apportant ces changements, vous prenez le contrôle de votre vie et préparez le terrain pour un avenir rempli d'abondance et de croissance. Il est important de toujours s'efforcer de garder vos chaussures en parfait état, car elles servent de fondation à votre chemin vers le succès. Des chaussures bien entretenues sont plus que de simples chaussures. Elles symbolisent la préparation et la capacité, ouvrant la voie à vos réalisations. Passons au 4e point. Nous devons aborder un aspect souvent négligé mais crucial. Porter des vêtements ayant appartenu à ceux qui ne sont plus avec nous. Ces objets, autrefois chéris par des personnes décédées, portent un poids émotionnel et énergétique significatif. Il est essentiel de comprendre que les souvenirs des êtres chers doivent résider dans votre cœur et votre esprit, non dans des objets inanimés. Si une personne ne fait plus partie de votre monde physique, il est temps de se séparer de ses biens. Les laisser partir dans l'univers sans s'accrocher à leurs objets assure que vous respectez leur parcours et vous libère pour vous concentrer sur le présent. Garder des objets du passé peut empêcher l'énergie fraîche et vibrante d'entrer dans votre vie. Votre espace conjugal devrait refléter votre réalité actuelle, remplie d'énergie vivante et dynamique. Le passé est déjà passé.
et apprendre à le libérer fera entrer une nouvelle énergie revitalisante dans votre vie et votre mariage. C'est une étape nécessaire pour aller de l'avant. Le 5e point consiste à s'attaquer au désordre. Maintenir un environnement propre et organisé dans votre mariage est primordial. Le flux d'énergie doit être sans entrave, comme une rivière robuste. Un espace sans encombrement et bien ordonné invite l'énergie positive à circuler librement autour de vous. Faites en sorte de garder votre maison propre et harmonieuse. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, et apportez la vitalité de belles plantes. Votre maison doit ressembler à un lieu sacré, un sanctuaire, où vous trouvez un bonheur profond en rentrant. Des gestes simples, comme faire votre lit chaque matin et exprimer votre gratitude pour le confort qu'il procure, contribuent grandement à cette énergie positive. Rappelez-vous, même votre lit est une source d'énergie. Visez l'harmonie dans chaque recoin de votre mariage. Il ne s'agit pas de luxe ou de dépenses excessives, mais de permettre à l'énergie de circuler librement et vivement dans votre espace de vie. Cette focalisation sur l'énergie et le mouvement créera un environnement propice au succès, à la paix et à la prospérité. Votre maison est votre refuge, votre source d'énergie positive. Enfin, abordons le 6e point. La présence excessive de la technologie dans votre chambre. Cette question est cruciale et mérite une attention particulière. De nos jours, beaucoup de personnes se retrouvent constamment entourées de technologie jusqu'à dormir avec leur téléphone portable près de leur tête ou sous leur oreiller. Cependant, cette habitude est extrêmement néfaste. L'utilisation des appareils électroniques pendant les heures de repos peut gravement affecter la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Les champs électromagnétiques émis par ces appareils peuvent interférer avec votre capacité à vous détendre et à bien dormir. Il est donc essentiel de minimiser la présence de la technologie dans votre chambre. Évitez de dormir avec votre téléphone près de votre tête ou sous votre oreiller et prenez l'habitude de déconnecter les autres appareils électroniques avant le coucher. Votre chambre doit être un sanctuaire de paix, un lieu où vous vous déconnectez du monde numérique et vous reconnectez avec vous-même de manière profonde et réparatrice. Cela favorisera un meilleur sommeil et une plus grande harmonie dans votre vie. En vous engageant à suivre ces 6 principes, vous ouvrirez la porte à des changements transformateurs. Votre mariage et votre vie personnelle bénéficieront de l'élimination des énergies négatives et de l'introduction d'une énergie positive et vivifiante. Cet engagement ouvrira la voie à de véritables miracles, favorisant un environnement de croissance, de succès et de bien-être profond. Comprendre l'importance de l'énergie dans votre environnement et prendre des mesures proactives pour purifier et harmoniser votre maison sont essentiels pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Ce processus ne nécessite pas un investissement financier substantiel. Il demande plutôt une attention et un effort conscient. Les bénéfices que vous en tirerez sont incommensurables. Votre espace de vie est le reflet de votre moi intérieur et en éliminant l'énergie négative, vous ouvrez la porte à une vie plus prospère et équilibrée. Alors, agissez pour éliminer l'ancien et faire place à l'énergie positive. Créez un environnement qui favorise la croissance et observez les changements extraordinaires se produire dans votre vie. En bonus, pour rester avec nous, nous allons explorer comment Jésus nous a appris à gérer notre argent. Cette discussion promet d'être éclairante, alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le meilleur est à venir. Il peut vous surprendre d'apprendre que Jésus a parlé de l'argent plus fréquemment que de nombreux autres sujets. Parmi les paraboles enregistrées dans la Bible, 16 portent spécifiquement sur la gestion des finances et des biens. Alors qu'il y a environ 500 versets sur la prière et légèrement moins sur la foi, il y a plus de 2350 versets traitant de l'argent et des biens. Si vous avez déjà douté de la pertinence des Écritures sacrées pour votre vie financière, il est temps de reconsidérer.
La Bible n'est pas seulement un texte religieux et historique qui a influencé des millions de personnes. Elle contient également une mine de sagesse sur la gestion prudente de vos ressources économiques. Imaginez le soulagement d'éliminer vos dettes et de commencer à dépenser votre argent plus judicieusement. Les secrets du succès financier et les clés pour atténuer le stress économique ont toujours été à votre portée, attendant d'être découverts. Vous n'avez plus besoin d'ignorer ces enseignements ou de les laisser prendre la poussière dans un coin oublié de votre maison. Le moment est venu d'embrasser cette connaissance et de l'appliquer pour atteindre la prospérité financière que Dieu désire pour vous. La société promeut souvent une perception de l'argent qui diverge considérablement de ce que l'on peut apprendre des Écritures. Parmi les mythes, les vérités déformées et les idées fausses, la Bible présente une relation étroite entre le développement de notre caractère et la gestion de l'argent. L'argent est un indicateur précis de notre véritable caractère. La façon dont nous le gérons peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Une interprétation courante est que la Bible affirme que l'argent lui-même est la racine de tous les maux. En réalité, elle souligne que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Matthieu 6, 24 nous enseigne que nous ne pouvons pas servir deux maîtres simultanément. Nous finirons par aimer l'un et détester l'autre. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. De plus, 1 Timothée 6, 10 déclare que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. La cupidité et la poursuite incessante de la richesse ont conduit beaucoup de personnes à s'éloigner de leur foi et à éprouver de nombreux chagrins. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, renforce la bonne interprétation de l'argent. Nous apprenons que l'argent en soi n'est pas le méchant. C'est plutôt la cupidité et l'amour excessif de l'argent qui apportent ses déceptions et ses problèmes. Poursuivre la richesse à tout prix, pour la gloire, le pouvoir ou le plaisir débridé, souvent aux dépens des autres ou pour satisfaire des désirs égoïstes, révèle des problèmes plus profonds en nous. L'argent a le pouvoir de révéler notre véritable identité intérieure, que nous soyons pauvres ou riches. C'est une force puissante qui peut manifester notre personnalité inhérente plus rapidement et intensément. Dans la Bible, nous trouvons deux principes principaux liés à l'argent et aux biens matériels. Premièrement, nous sommes des intendants des ressources qui nous sont confiées. Et deuxièmement, nous devons utiliser ces ressources pour faire avancer le royaume de Dieu et aider les autres. En adhérant à ces principes et en incorporant la sagesse trouvée dans les Écritures, vous pouvez transformer votre vie financière. Profitez de cette connaissance ancienne et appliquez-la à vos circonstances modernes. Cette approche non seulement vous aidera à atteindre la stabilité financière, mais aussi à garantir que vos actions sont en accord avec vos valeurs spirituelles, menant à une vie plus épanouie et harmonieuse. Premièrement, elle nous enseigne que Dieu est le propriétaire de tout, du monde et de tout ce qu'il contient. Deuxièmement, elle nous met en garde contre le danger d'oublier Dieu dans les positions que nous acquérons, puisque tout ce que nous recevons vient de lui. La Bible nous exhorte à nous souvenir de l'Éternel notre Dieu, car c'est lui qui nous donne le pouvoir d'obtenir des richesses. En Romains 13, verset 8, elle nous enseigne que nous ne devrions rien devoir à personne, car lorsque nous nous endettons, nous perdons notre liberté. Celui qui emprunte devient le serviteur du créancier, comme mentionné dans Proverbe 20, verset 2, 7. Ces principes bibliques sur l'argent sont les plus importants. Il y a également deux aspects importants. Le premier aspect est d'établir un budget, comme illustré dans Luc 14, verset 28. Avant de commencer un projet, nous sommes encouragés à calculer les coûts et à nous assurer que nous avons suffisamment d'argent pour le terminer. Planification et prévoyance. Économiser pour les dépenses connues est essentiel pour répondre à nos besoins financiers. Le deuxième aspect est de diversifier nos investissements, comme mentionné dans Ecclésiaste 11, verset 2. La diversification nous protège des éventuelles catastrophes financières. Tout type d'investissement peut être vulnérable,
qu'il s'agisse d'une peste qui détruit les récoltes ou d'une chute du marché boursier. Il est donc logique d'investir dans différents domaines pour atténuer le risque. Ainsi, nous pouvons voir que la Bible nous rappelle qu'il n'est pas mauvais d'être riche. Mais nous devons éviter à tout prix d'aimer l'argent. Elle indique également qu'il n'est pas mauvais d'être pauvre et que l'humanité est destinée à vivre une vie pleine et heureuse. La Bible est un chef-d'œuvre largement lu et traduit, avec des millions de copies dans différentes langues. Beaucoup de gens prétendent avoir réussi économiquement en suivant les principes bibliques. En déclarant notre prospérité et en faisant confiance au plan divin, beaucoup de gens prétendent avoir réussi économiquement en suivant les principes bibliques. Nous ouvrons la porte à un avenir plein de possibilités et de bénédictions. Et il est important de se rappeler que chacun de nous est sur un chemin unique dans la vie. Et même si les obstacles semblent insurmontables, nous devons être sûrs que Dieu a un but spécial pour chacun de nous. Faites confiance au fait que, au milieu des difficultés, il y a un but plus grand en jeu. Et en gardant la foi, nous marchons sur le chemin de la réalisation de nos rêves et objectifs. Ce message arrive dans votre vie au bon moment. Lorsque vous êtes sur le chemin de votre prospérité, ne vous découragez pas face aux circonstances actuelles, mais trouvez la force de persévérer et de relever les défis avec détermination. Faites confiance à Dieu qui est avec vous à chaque étape du chemin, et sa grâce vous guidera vers un avenir plein de bénédictions et de bonheur. Alors, peu importe à quel point le paysage peut sembler sombre, gardez la flamme de la foi vivante dans votre cœur. Gardez votre focus sur les plans divins, en faisant confiance qu'à travers la foi et la persévérance, vous atteindrez la prospérité et la plénitude que vous désirez. En conclusion, comprendre et exploiter le pouvoir de l'énergie dans votre environnement est crucial pour atteindre une vie prospère et équilibrée. En prenant des mesures délibérées pour purifier et harmoniser votre maison, vous créez un espace qui favorise la croissance et invite l'énergie positive. Cette transformation ne nécessite pas de dépenses financières importantes, mais plutôt une approche consciente de l'entretien de votre espace de vie. De plus, les enseignements de Jésus sur l'argent fournissent une sagesse intemporelle qui reste hautement pertinente aujourd'hui. Son accent sur la gestion prudente des finances souligne l'importance d'utiliser les ressources avec sagesse et intégrité. Les nombreux versets de la Bible sur l'argent et les possessions mettent en lumière la connexion profonde entre notre caractère et la manière dont nous gérons la richesse. En mettant de côté les mauvaises interprétations, ce n'est pas l'argent en soi qui est problématique, mais l'amour de l'argent et la cupidité qui conduisent à de nombreux maux et échecs personnels. En embrassant ces principes bibliques, vous pouvez obtenir des aperçus précieux sur la gestion efficace de vos finances. Reconnaître l'argent comme un outil qui reflète et influence votre moi intérieur peut vous guider vers des décisions financières plus éthiques et significatives. En vous débarrassant des fardeaux du passé, en maintenant l'ordre et la propreté, en minimisant les distractions technologiques et en adoptant une approche spirituellement alignée de la gestion de l'argent, vous ouvrirez la voie à une véritable prospérité financière et à un épanouissement personnel. Finalement, en intégrant ces pratiques dans votre vie, vous ouvrez la porte à des changements transformateurs. Vous invitez un flux harmonieux d'énergie positive, alignez vos pratiques financières avec des valeurs spirituelles plus profondes et créez une base pour un succès durable et la paix. Cette approche holistique enrichit non seulement votre vie matérielle, mais nourrit également votre bien-être spirituel et émotionnel, conduisant à une existence plus équilibrée et épanouissante. Que votre vie soit pleine d'espoir, de joie et de grâce divine, alors que vous marchez vers votre avenir radieux. Si vous y croyez, laissez un like pour toute l'équipe et abonnez-vous pour voir plus. Jusqu'à la prochaine vidéo.